Et les amis, bonsoir, bienvenue dans l'église d'aujourd'hui, l'émission religieuse que tous les samedis soirs vous attend après l'after sur RMC. Une émission qui est proposée par le diocèse de Monaco. Ce soir, on va parler d'une canonisation suspendue. Oui, parce que, comme vous le savez, le 21 avril 2025, le pape François est décédé et cela a provoqué une série de changements dans l'agenda du Saint-Siège du Vatican et aussi il a provoqué le décalage d'une canonisation d'un bienheureux, le bienheureux Carlo Acutis, dont on a parlé déjà plusieurs fois sur RMC dans l'église aujourd'hui. Une canonisation qui a été reportée sans vraiment savoir quelle était la bonne date. Mais justement, ce soir, on va en parler avec l'un des premiers supporters de la canonisation de Carlo Acutis, c'est-à-dire le père Will Conquer. Bonsoir. Bonsoir Mathéo. Je suis très content d'avoir avec nous. Vous le connaissez déjà si vous nous suivez, parce qu'il a été déjà ici et une fois en connexion depuis un duplex depuis le Cambodge où il est en mission, parce que vous êtes un prêtre des missions étrangères de Paris, mais basé sur la côte cambodgienne, exactement à Sihanoukville. Et pourquoi déjà vous êtes lié à Carlo Acutis, qui était un garçon italien de 15 ans, qui est mort en 2015 d'une leucémie foudroyante, et puis qu'il a commencé voilà, il est mort déjà en odeur de sainteté. Et puis, il y a eu des miracles. Et vous, enfin, qu'est-ce que c'est toute cette histoire? Exactement. Aujourd'hui, Carlo, qui ne le connaît pas, Carlo aujourd'hui est vraiment devenu le porte-étendard de la jeunesse catholique du XXIe siècle. C'est une énorme joie. Et malgré donc la suspension de cette canonisation, dont on pourra reparler, il faut rappeler qui est Carlo et pourquoi est-ce qu'il est connu. En 2019, au JMJ de Panama, pour la première fois, on évoque cette figure qui avait déjà reçu ce qu'on appelle la vénérabilité, ça veut dire qu'on pouvait le prier. Et c'était une insistance, une demande qui était faite presque par le pape de faire connaître cette figure. On s'est rendu compte avec des amis, notamment Grégory Turpin, Pierre Chausse, des éditions Première Partie et Salvatore, qu'il n'y avait pas vraiment de livre à son sujet. Et ils m'ont demandé, dans le temps il me restait quelques mois à Rome avant de partir pour la mission au Cambodge, d'écrire une petite biographie adaptée aux jeunes, dans un style un peu nouveau, une géographie qui ne reprenne pas les codes anciens, mais qui se mette sur le modèle du développement personnel pour vraiment percuter les jeunes, pour pouvoir leur dire, écoutez, est-ce que ça vous interpelle, cette vie de ce jeune qui, dans notre époque, répond à l'appel de la sainteté. Donc ce premier livre en français, on a donné beaucoup d'autres depuis, parce qu'en fait, Carlo a fasciné les foules. Et c'est une grande joie. Et non seulement cela, il a intercédé pour nous dans des miracles exceptionnels, 2 miracles, l'un qui a été reconnu pour la béatification, l'autre pour la canonisation, qui ont donné lieu à cet acte du pape François qui l'a déclaré saint. Il devait y avoir une célébration liturgique qui devait avoir lieu la semaine dernière, qui a été suspendue, mais ça n'empêche pas que Carlo, qui est déjà reconnu vénérable, qui est déjà célébré comme bienheureux, sera, on l'espère très bientôt, on pourra en reparler, célébré comme saint. Et vous étiez à Rome d'ailleurs après la suspension disons pendant les funérailles du pape. C'était prévu que vous alliez à Rome pour la canonisation. Comme des milliers de personnes, vous savez, on est des milliers à être venus de très loin. J'ai des amis des Philippines, du Sri Lanka, des amis qui sont venus de l'océan Indien, de l'Argentine, du Mexique, des 4 coins de la France. Des gens étaient là de partout avec cet énorme enthousiasme qui peut-être pour certains a pu être au moins un bref moment déçu, une sorte de j'étais tellement économisé, mais pourtant une grande joie, je pense, à finalement remplacer cette déception d'un instant. Oui. Parce qu'on s'est rendu compte du tour que Carlo nous faisait. Carlo a organisé la plus grande fête d'anniversaire du XXIe siècle. On célébrait son entrée au ciel. On attendait des centaines de milliers de jeunes que pour lui. Et au dernier moment, quand tous ses amis se sont rassemblés, lui ne s'est pas pointé, pour nous rappeler qu'il ne s'agissait pas de sa gloire, mais de celle de Dieu. Et donc on est venu, non pas pour célébrer une idole, mais pour ensemble vivre de la foi qu'il faisait vivre lui-même, pour aimer Jésus, pour aimer l'Église et surtout
au jour de ses funérailles, il pensait à ces centaines de milliers de personnes, de jeunes, qui ont pu aller aux funérailles du pape, comme si c'était prévu. Si les jeunes ils devaient payer leur billet d'avion, ils n'auraient jamais eu les moyens. Mais comme ils ont prévu ça de longue date, comme ils avaient déjà réservé leur chambre, à tel point que même les cardinaux trouvaient plus de lieu pour loger, parce que Rome est déjà pleine de jeunes. Et c'est ça qu'on veut dans l'Église. C'est une Église qui laisse la place aux jeunes, qui laisse la place à ces jeunes qui veulent aimer Jésus. Et Carlo, il leur a fait la place. Et moi, je lui dis merci. Du ciel, merci. Et d'ailleurs, vous nous avez amené dans cet épisode aussi une relique de Carlo Acutis qui est là. Ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube du diocèse de Monaco peuvent le voir en vidéo. C'est un cheveu, oui, de Carlo Acutis. Expliquons un petit peu cette chose, parce que vous avez dit que déjà, il y a c'est pas une idolâtrie vis-à-vis d'une personne qui est déclarée sainte ou bienheureuse ou vénérable. Déjà, on a une vénération, mais pas une adoration. Vous pouvez nous expliquer un peu cette... Vous connaissez la chanson, hein, Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Là, c'est ce qu'on pourrait craindre avec Carlo. Quand on a un phénomène avec un engouement pareil, quand on a des jeunes de la planète entière, quand on a des groupes Facebook, des vidéos qui cartonnent dans tous les sens, on pourrait se dire, mais c'est exagéré, qu'est-ce qu'il y a de si spécial? On se demande, est-ce que Carlo Acutis c'est le Justin Bieber des jeunes cathos? Et on pourrait se demander, et heureusement, eh bien, Carlo, par son absence, à sa non-canonisation, par son humilité aussi, par la simplicité de sa vie, et par son christocentrisme, évite toute forme d'idolâtrie. Carlo, eh bien, vous savez, il est décédé en 2006, ça fait... bientôt 20 ans. Oui, quasiment. Eh bien, on pourrait penser qu'un corps si jeune, déjà si malade, aurait pu se décomposer, mais heureusement, il ne s'est pas totalement décomposé. Il a été très bien conservé, presque intact. En tout cas, il est intègre. Et on a pu... assise, d'ailleurs. Exactement. Et on a pu prélever sur son corps, eh bien, dans la toilette funéraire qui a été faite au moment de la translation de ses reliques depuis le cimetière municipal d'Assise jusqu'au sanctuaire du dépouillement, où il s'est dépouillé même de son corps, comme Saint François des années plus tôt qui s'était dépouillé de ses vêtements. Et bien lui s'est dépouillé de toutes ses reliques, et notamment de ses cheveux, de ses morceaux de peau qui ont été tombés. Et c'est magnifique. Alors peut-être que cette dévotion aux choses simples, elle choque les cathos de salon qui se disent que c'est bien populaire comme dévotion, et presque même un peu surannée, mais en fait, on en a besoin. On est incarné. On a besoin de pouvoir toucher ce qui a été touché par la grâce. Et nous, c'est ce qu'on veut avec les reliques de Carlo, c'est se rappeler que notre sainteté doit s'incarner. Et d'ailleurs, c'était même quelque chose qui s'est passé à l'époque des apôtres. Et on peut lire dans les actes des apôtres qu'il y avait des gens qui mettaient des mouchoirs sur et même certains disaient que l'ombre des apôtres pouvait guérir des personnes, parce que c'est la sainteté en soi. Et c'est seulement plus tard que l'Église a, on va dire, classifié ces reliques de premier degré, second degré, troisième degré. C'est-à-dire, premier degré, c'est le corps lui-même. Deuxième degré, c'est des choses qui font partie, on va dire, de choses qui ont été touchées en contact. Troisième degré, c'est des voyations qui c'est devenu très rare, mais c'est des gens qui, par exemple, auront mis un mouchoir sur une tombe ou quelque chose. On va voir ça, par exemple, je pense, avec les gens qui auront visité la nouvelle tombe du pape François. Des gens diront, on va pas partir avec un morceau de pierre comme le mur de Berlin, mais peut-être qu'on posera... Parce qu'elle était tellement terre à terre, comme il voulait. Et je pense que des mouchoirs seront posés, des choses comme ça, qui seront des rappels simples, mais beaux, on va dire, une certaine... honnêteté de la relique, elle ne ment pas, elle est témoin. On est tous des témoins qui parfois peuvent devenir des faux témoins par la fausseté de nos attitudes. Et la relique, elle ne ment pas. Elle est là et elle témoigne. Cette sainteté s'est incarnée. Et toi, vas-tu la vivre? Et comment il peut y avoir une intercession de ce sang à travers sa relique? Eh bien, un peu comme une photo de famille dans un salon. C'est-à-dire, une photo de famille, c'est un rappel constant de ceux qui nous ont quittés. Dans le salon de la famille Acutis, il y a des photos de Carlo. Et c'est un beau rappel de celui qui les a quittés il y a si longtemps et auquel eh bien, ses parents pensent encore souvent. Aujourd'hui, c'est plus que ses parents qui pensent à lui, ce sont des jeunes, des chrétiens, même des plus vieux, des moins vieux. Des moins jeunes comme moi, par exemple. Comme nous d'ailleurs, qui sommes plus si jeunes, mais qui gardons cette jeunesse de la foi qu'il a fait vivre, cette vivacité. Eh bien, je pense que c'est ça. Les reliques sont des rappels, sont des encouragements sur le chemin, des signes de cette tendresse. Mais ils ne sont pas des amulettes, des trucs comme ça. C'est pas parce qu'on a une relique dans l'église à côté de chez nous qu'on est plus fort, qu'on est... Non, enfin... la différence avec les amulettes, c'est que les amulettes, c'est une sorte de boîte noire, on ne sait pas ce qu'on met dedans, et puis on nous raconte des histoires, et puis on dit qu'il y a des pouvoirs magiques. La preuve, il n'y en a pas. C'est du placebo. La relique, on sait ce que c'est. J'ai le diplôme, le certificat de la cause de postulation. Ce ne sont pas des fausses reliques, ce sont des vraies reliques. C'est des reliques qui ne sont pas dans un
commerce, dans aucune forme de Oui, parce cérémonie. qu'on ne les vend pas. Absolument On les achète interdit, pas. et même des poursuites en justice sont prévues Oui. contre toute personne qui ferait un commerce indigne de ces reliques, parce que c'est inadmissible. Oui, parce que C'est-à-dire qu'il faut respecter la gratuité de la foi et aussi l'indisponibilité de leur corps. Oui. Ça, c'est très important d'un point de vue canonique. Il ne faut pas se tromper. On n'est pas dans une sorte d'instrumentalisation, d'objectivisation, de réification de la foi. On est dans un truc très simple où on a quelqu'un qui nous a donné sa vie. Sur son lit de mort, Carlo, il a offert ses souffrances. Et le témoignage de son corps témoigne encore de cette offrande, qui est si beau pour nous qui avons, par exemple, des reliques de ses cheveux, de se rappeler qu'on peut mettre, voilà, les cheveux, c'est le symbole de la passion, de la puberté, de la virilité, de la beauté, de la force peut-être aussi. Et bien tout ça, on peut l'offrir à Dieu. Et Carlo, clairement, dans les efforts qu'il a pu faire pour mettre sur pied cette exposition sur les miracles eucharistiques, dans les efforts qu'il a fait pour être charitable, pour aider les pauvres, pour être obéissant envers ses parents, pour nouer des relations amicales saines et charitables, et bien toutes ces choses, finalement, sont des signes de cette force qu'il a mis au service de la foi. Et je pense que, en tout cas pour moi, cette relique des cheveux, c'est ce qu'elle m'aide au quotidien. Elle m'aide au quotidien. Parce que c'est quand même un peu comme avoir un copain à côté. Enfin, comme quand on va avoir un ami. Les chrétiens, d'ailleurs, vont aussi adorer le Saint-Sacrement, qui est la présence de Jésus dans les tabernacles du monde entier. Parce que c'est un peu une rencontre. Absolument, absolument. Et donc, c'est différents ordres. C'est pas la même chose de sentir une sorte de vague Madeleine de Proust quand on a les souvenirs qui nous reviennent que de voir une relique. Et c'est encore plus grand et plus majestueux de se prosterner devant le Saint-Sacrement, où là, c'est vraiment le Christ lui-même avec sa parole efficace qui nous dit « Ceci est mon corps » qui nous rencontre. Donc, vous voyez, une sorte de gradation, c'est pas la même chose. C'est pour ça que même au sein des reliques, il y a une gradation. Et au sein des expériences de la présence de Dieu, c'est pas la même chose d'avoir un feeling de sa présence que d'être dans sa présence objective et sacramentelle dans l'Eucharistie, qui là, évidemment, cède la place. Tout lui cède la place. Là, devant l'Eucharistie, c'est le boss. C'est le boss. Donc, on laisse la place et on dit merci Seigneur. Tous les saints et tout ça, et notamment la Vierge Marie, ont une humilité incroyable en présence de Dieu qui font qu'ils nous laissent la place. Mais on a quand même besoin d'eux, parce que la route est longue, parce qu'il y a aussi une joie à être en présence et en communion de tous ces saints. C'est quand même génial. Moi, je remercie Carlo d'être là. Je pourrais être dans un petit cœur à cœur avec Jésus. Et souvent, il est beau ce cœur à cœur dans ma vie d'oraison, dans ma vie de prière. Je rends grâce à Dieu. Mais je rends grâce à Dieu aussi que je ne suis pas seul avec Jésus et que je vois dans le témoignage de mes frères, vivants et glorieux au ciel, eh bien, la possibilité moi-même de répondre à cet appel. Mais d'ailleurs, l'adoration, c'est quelque chose qui était très central pour Carlo Acutis, qui d'ailleurs a réalisé, on est en train de parler des années du balbutiement du réseau Internet, et c'est pour ça aussi que c'était il est considéré le saint patron, il sera peut-être le saint patron des geeks, des informaticiens, etc., du monde d'Internet, parce qu'il a réalisé une exposition sur les miracles eucharistiques, c'est-à-dire des miracles qui ont pour protagoniste, voilà, une hostie, une manifestation de cette hostie consacrée. Et qu'est-ce qu'il avait voulu faire avec cette chose? Alors, c'est important qu'on ait un modèle pour Internet, parce que Internet est un lieu où beaucoup de navires vont s'échouer. Et le navire de nos vies, malheureusement, fait souvent naufrage dans, on va dire, les icebergs d'Internet. Et jusqu'à présent, vous savez que le modèle et le patron d'Internet, c'est un certain saint qui s'appelle Saint Isidore de Séville, qui a vécu il y a des siècles et des siècles. Et qui est très sympa, qui est merveilleux, et qui a écrit un dictionnaire d'étymologie où il fait des liens entre les mots. Et comme il faisait des liens entre les mots, on a pensé à des liens entre Internet, qui en fait, Internet, c'est un entrelien. Et donc, on s'est dit, bon, ça peut être un beau modèle pour montrer ces connexions qui sont faites. C'est important. Donc, Carlo n'est pas encore proclamé, parce qu'il n'est pas encore saint, proclamé, célébré comme saint. Mais donc, si jamais quand il le sera, je pense que ça viendra par la suite de vraiment le proclamer comme patron d'Internet, parce qu'il est le premier, le pionnier finalement. Il avait un email. Sur ce 6e continent, où il a pu faire un bon usage de cette technologie, selon, vous savez, l'adage fameux de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », eh bien lui, il a fait science avec conscience et il a sauvé son âme. Et ça, c'est ce qu'on voudrait faire aussi. On voudrait pouvoir, comme lui, utiliser Google pour chercher de belles choses. On voudrait, comme lui, utiliser des sites d'Internet pour mettre en ligne des PDF comme il a fait, pour que partout dans le monde, on puisse télécharger son exposition gratuitement, en tout temps et en tout lieu, ce qui a permis à son exposition d'avoir un développement et un rayonnement international. C'est que le 6e continent, Internet, est accessible à tous.
et par tous. Et ça, c'est merveilleux pour moi. Et donc pour moi, c'est comme ça qu'il peut nous montrer que Internet peut devenir non pas un lieu de perdition, mais de mission. C'est ce qu'il a fait. D'ailleurs, chacun peut aller voir sur Internet l'exposition de Carlo Acutis. Vous cherchez sur Internet, elle est disponible en plusieurs langues et c'est une liste des miracles eucharistiques qui ont eu lieu tout au long de l'histoire du christianisme, ou en tout cas à partir d'une certaine époque. Et c'est une façon aussi pour peut-être se rapprocher de l'adoration, justement. Parce qu'on peut se demander, mais vous, qu'est-ce que vous faites, vous les cathos, quand vous allez adorer une hostie, etc. Qu'est-ce que c'est? Cette question, elle peut venir d'un certain sommeil dogmatique. Quand on s'endort, on somnole à l'église, on s'avilit, on va dire, et tout devient fade. Le miracle eucharistique, il va nous réveiller, il va nous faire pétiller, il va faire se raviver en nous un enthousiasme et un émerveillement qui devrait être naturel en présence du Saint-Sacrement. On devrait rentrer dans les églises et juste tomber à genoux. Là, je suis arrivé ce matin à l'aéroport et on voit toujours en arrivant de Charles de Gaulle le Sacré-Cœur. J'aimerais pouvoir m'arrêter sur le périph' et faire une génuflexion en disant que dans cette église, le Saint-Sacrement est adoré depuis des années. C'est incroyable. Même la guerre l'a pas arrêté. Il est là. Il est présent. D'ailleurs, cette année, on va fêter les 140 ans de l'adoration perpétuelle au Sacré-Cœur de Montmartre. Donc, ce que Carlo a voulu faire, c'est réveiller cette dévotion qui brûle en France. On est un pays d'adorateurs en France. On a beaucoup de lieux, on a des communautés, on a des saints comme Saint-Pierre, Julien Aymar. Aujourd'hui, on a des prêtres comme le Père Florian Racine, Sœur Beata, qui font partie d'un réseau qui anime toute cette exposition des miracles eucharistiques qui a été imprimée dans plusieurs formats, dans plusieurs séries, pour être diffusé partout en France. Donc en fait, le but, c'est pas de devenir plus intelligent et de plus cultivé, de savoir qu'il y a eu un miracle à La Rochelle ou à Paris, mais c'est vraiment de se laisser ranimer. On a besoin d'être ranimé du point de vue cardiaque, parce que dans notre cœur doit battre la passion pour l'Eucharistie. Si aujourd'hui vous allez dans une église et en voyant cette lumière rouge, votre cœur ne s'allume pas, eh bien il faut peut-être aller lire cette exposition pour retrouver goût à l'Eucharistie. Une exposition qui est aussi disponible sans la télécharger sur Internet, mais aussi sachez que on a parlé, on a eu ici comme invité il y a quelques semaines aussi un docteur, un médecin italien, un cardiologue, le docteur Franco Serafini, qui a effectué une analyse des résultats des analyses médicales faites sur des hosties protagonistes de ces miracles eucharistiques et qui a révélé qu'effectivement, il y avait des cellules humaines sur un morceau de pain. Parce que, que ces cellules humaines avaient aussi appartenaient à un cœur qui avait souffert et qui souffrait. C'était effectivement quelque chose d'inexplicable parce qu'on avait des choses vivantes sur un morceau de pain, techniquement. Et le professeur, le docteur Franco Serafini nous a expliqué aussi d'ailleurs que, comme c'est indiqué dans la préface de son livre, ce livre est né aussi grâce à Carlo Acutis. Donc, absolument. Absolument. Je pense que Carlo fait partie de ceux qui vont être les accélérateurs d'un renouveau eucharistique. Il y a eu ça plusieurs fois, il y a eu tout le mouvement des congrès eucharistiques, il y a eu évidemment depuis Saint Jean qui a écrit donc ce 4e évangile qui est une déclaration d'amour eucharistique. Et il y a eu à travers l'histoire, on peut penser à Saint Tarcisius, vous savez, ce petit enfant qui était servant de messe, qui portait la communion malade et qui a été tapé parce qu'il protégeait l'Eucharistie. Donc il y a eu dans l'histoire des réveils eucharistiques. La maman de Carlo aussi en parle très très bien, Antonia, et elle dit qu'avec Carlo, on voit un renouveau eucharistique qui commence, vous savez où? Avec Jean-Paul II. Ecclesia de Eucharistia. C'est magnifique. Et j'ai appris ça d'un prêtre parisien qui montrait que c'est une des encycliques assez rares où Jean-Paul II va passer à la première personne. Il va dire son expérience de l'Eucharistie. Comment c'est son expérience de l'Eucharistie qui va rentrer dans la théologie du corps du Christ, pour se rendre compte du miracle qu'on a, de la chance qu'on a comme catholique de croire à cette transubstantiation, de croire à ce miracle, de cette présence de Dieu sur nos autels. Et ça, c'est merveilleux. Il y a un renouveau. Comme il y a eu ce renouveau de l'adoration eucharistique avec des mouvements comme Abba, vous savez, à l'église Saint-Étienne-du-Mont à Paris, eh bien ça, c'est merveilleux de penser qu'aujourd'hui encore, 2000 ans après, le cœur de l'église bat encore. On adore un corps qui n'est pas mort, mais qui est vivant et ressuscité. Et c'est ça l'Eucharistie. Merci beaucoup,
padre, je vous appelle en italien Père Will Conquer, parce que vous parlez très bien italien aussi et vous venez de revenir de Rome. Merci beaucoup pour cette explication, cette présence aussi de la relique de Carlo Acutis. On peut retrouver toutes les informations aussi sur votre livre sur Internet, sur le site de Salvatore, si je ne me trompe pas, ou de première partie. Voilà. Et on peut aussi suivre votre activité sur les réseaux, votre activité missionnaire au Cambodge, sur les réseaux, j'imagine. Le plus important, c'est de prier. Le plus important, c'est de la suivre dans la prière pour prier pour moi, mais pour tous les missionnaires, pour ceux qui sont dans la joie et ceux qui sont dans la peine, pour ceux qui galèrent dans les difficultés de cette mission qui est parfois aride. Vous portez le polo de Caritas Cambodge. Que je salue. Que ce témoignage de la charité puisse être vraiment le moteur de notre mission pour qu'on puisse vraiment contribuer à notre façon, à notre force, à la construction d'une véritable civilisation de l'amour. Caritas Cambodge, qui a les mêmes couleurs d'ailleurs de RMC, je constate. Magnifique. Merci beaucoup, chers amis. Je vous souhaite une bonne nuit et vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres de l'Église d'aujourd'hui sur l'application et sur le site de RMC. Moi, encore une fois, je vous souhaite une bonne nuit et que Dieu vous bénisse. Ciao!